Il est l'heure de se réveiller. Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne. À quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Merveilleux le cinéma. On voit des femmes, elles ont des robes. Elles font du cinéma, crac, on voit leur cul. Tel un orage de montagne, Mémorien nous rappelle que si la lumière nous parvient plus rapidement, son éclat est indissociable du son de son éclatement. Le son est un morceau de temps, le son prend son temps et par là charrie une temporalité appartenant au passé. Apichatpong verra cet à coup s'initier un film durable, intrinsèquement durable, voire éco-durable. Jessica visite sa sœur malade à Bogota. Jessica se renseigne sur les champignons qui peuvent attaquer les orchidées qu'elle cultive. Jessica se met à entendre un bruit d'explosion qui fait écho au souvenir des attentats politiques du Chili et dont elle se rendra bientôt compte qu'il vient de l'intérieur de son corps. À l'intérieur d'une brèche creusée par les bulldozers de la modernité, un pont est jeté sur une préhistoire squelettique. Archéologie de la jeunesse d'un son avec Hernan dans un studio de mixage. Le son ressemblerait à une boule de béton très large qui tomberait dans une cuve avec des tonalités mécaniques. Son d'une urbanité qui n'est pas sans rappeler la danse des voitures garées sur le bruit de leurs klaxons, phares allumés comme des clins d'œil à la nuit qui se fait haute de ce concert. Partition urbaine pour qui sait y lire un rythme et la mixer, comme Hernan. Archéologie de la création du monde au cœur d'une forêt andine avec Hernan le pêcheur, d'un autre temps, évoluant dans une autre temporalité. Hernan dit ne pas vouloir sortir de sa vallée, pour ne pas en voir trop et oublier tous les détails de son existence. Pas de cartographie de la mémoire donc, mais des vibrations du monde, un sismographe de l'histoire et des histoires. Hernan ne rêve jamais, il se met à mourir. Il est le dormeur du Val rimbaldien. Le film commence sur les pathologies qui laissent présager la mort toujours plus proche que l'on ne croit, et se finit sur un mort qui vit selon le rythme biologique du vivant. Paradoxe suprême pour le cinéaste, le monde des images conduit au néant, alors que le son en provient. Pendant de longues minutes, des plans fixes qui laissent le temps encore de Jessica d'enraciner son être là dans le monde, dans la terre. S'ensuivent des plans rapprochés tout aussi fixes, comme autant de contre-champs au regard de Jessica. Sauvetage inopiné de l'image scrutée qui participe d'un être au monde. L'explosion qui retentit dans sa tête devient l'écho de l'orage qui gronde au loin, sans éclair. Et peut-être au grondement du noyau de la terre. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Sorbonne Universiné, le podcast cinéma de Radio Sorbonne Université. C'était Zoé au micro, à la régie et au montage.